Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment gérer les clients et gérer les polices. On va commencer avec le tout début, qui est importer les clients sur la plateforme. En cliquant sur l'onglet, ça va vous amener à l'écran où vous allez pouvoir demander les clients de différents assureurs. Normalement, les assureurs principaux sont ici sur la plateforme. Alors, vous pouvez cliquer sur, par exemple, Canada Vie, demander des clients. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène à cet écran où votre nom et votre courriel sont déjà populés. Ce qui vous reste à rentrer, c'est vraiment votre code de conseiller. Donnez la permission d'envoyer un courriel à Canada Vie de votre part et envoyer. En faisant cela, ils vont recevoir une notification par courriel et dans 2 à 10 jours ouvrables, ils vont vous envoyer votre bloc d'affaires sur une fiche de calcul que vous pouvez importer directement sur la plateforme. Si vous êtes un souscripteur privilège avec nous, vous allez pouvoir nous l'envoyer et on va faire l'importation pour vous. Alors à ce moment-là, ça c'est la façon de demander des clients. Par contre, par exemple, je vais prendre un exemple ici, Manuvie. Je peux demander des clients ici aussi. Et j'ai deux options. Je peux le faire comme je l'ai fait avec Canada Vie, ou je peux le faire en m'identifiant et ça va m'amener à la plateforme de Manuvie, où je vais pouvoir aller chercher mes clients là-dessus et ça va m'éviter le délai de 2 à 10 jours ouvrables. Et je vais pouvoir avoir la fiche de calcul tout de suite et l'importer ou nous l'envoyer si jamais vous êtes un souscripteur privilège. Alors, on retourne à l'écran. Une autre option aussi, c'est l'option personnalisée. Quand vous êtes à l'option personnalisée, ça veut dire que vous pouvez avoir tous vos clients sur une fiche de calcul et à ce moment-là, l'importer complètement. Vous choisissez les colonnes que vous voulez importer et qui correspondent au champ qu'on a sur la Live Design Analysis pour l'importer directement sur la plateforme. Ça, c'est une autre option. Il y a des agents ou des conseillers qui préfèrent cela comme ça. On retourne à l'écran principal. Une fois que nos clients sont sur notre plateforme, on va aller sur Gérer les clients. Dans Gérer les clients, on peut aller voir ici, on a différents filtres. On a tous nos clients sur une liste ici. Ce qui est important à voir aussi, c'est que nous avons l'information du client en premier et par la suite, nous avons l'information de la police. Alors, nous avons le prénom, nom de famille, téléphone et après ça, on a les numéros de police et tout le reste de l'information de la police sur la plateforme. Alors, ces champs ici peuvent servir comme, on peut par exemple le mettre en ordre alphabétique, pardon, ou on peut de A à Z, de Z à A, comme vous voulez. On peut aller aussi, ça peut nous servir comme filtre. Alors, si je tape José et je fais Entrer, ça va m'amener tous les clients qui ont un prénom José. Ça, c'est des clients, exemple, que j'ai créés ici. Alors, je peux aller chercher par prénom, par nom de famille, par numéro de téléphone. Je peux décider aussi d'aller chercher des clients qui sont entre telle date de naissance et telle date de naissance. Alors, ça peut raccourcir le champ pour aller chercher plus efficacement aussi. Je peux aller chercher par numéro de police si je veux, ainsi de suite. Alors, nous avons aussi différents filtres. Ça veut dire que on peut aller chercher des opportunités de cas, des conversions de T10, des échanges de T10, des conversions du T20 et des polices qui peuvent être en retard. On peut aller aussi filtrer par urgence de police, basse, moyenne, importante ou urgente, pardon. Si jamais il y a des changements ou il y a des polices qui s'en viennent à échéance tout de suite, qui ne rentrent pas nécessairement dans ces filtres, mais à ce moment-là, on peut aller les chercher par urgence de police aussi. Par exemple, aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple rapide, on va aller dans Conversion du T10. Et voilà. Alors ici, ça vient me donner de plus urgent à moins urgent. Ça veut dire de la date d'émission il y a exactement 10 ans. Ça veut dire aujourd'hui, on est le 25 mai. Alors le 25 mai 2012. Alors à partir de cette date-là jusqu'à maintenant. Alors, ici, nous avons, dans mon cas, Vicky Brock, c'est celle qui est plus urgente. Après ça, j'en ai d'autres. J'ai Youssouf Woodcrock, etc., etc. Alors, vous pouvez filtrer comme ça. Et ce que ça fait, ça vous donne une idée.
Par exemple, qu'est-ce qui s'en vient comme une opportunité de conversion? Alors, à partir de les déclencheurs sont à partir de l'année 7 pour les conversions de T10, pour l'échange de T10 à partir de l'année 2, à partir de l'année 15 pour la conversion T10, T20, pardon. Et après ça, nous avons aussi les polices qui seront en retard. Alors, ça vous donne une idée de comment on peut aller gérer les clients, comment on peut aller filtrer la liste de clients pour aller avoir ce qu'on désire dans le fond, ce qu'on cherche. Pour aujourd'hui, par exemple, si je vais et je tape Vicky, qui est un exemple d'un client, comment je peux aller voir l'information détaillée du client et sur la police? On va cliquer sur Voir. Quand on clique sur Voir, ça m'amène à la fiche du client. J'ai toute une information détaillée sur les clients ici. J'ai des notes que je peux laisser ou que j'ai déjà laissées ici. J'ai les polices qui sont en vigueur. J'ai les dossiers que j'ai déjà travaillés. Ici, je peux ajouter un nouveau cas, un nouveau dossier. Je peux ajouter une nouvelle police aussi. S'il y a des changements en attente, des modifications qui ont été faites aussi, je peux les voir là. Ici, action du groupe, ça vient à parler, par exemple, sur une autre vidéo, ça l'explique en détail, je vous invite à la regarder. Mais par exemple, ici, rapidement, c'est quand vous partagez un client avec un autre agent qui utilise Live Design Analysis, vous allez voir vos changements ici. Des dossiers, les personnes peuvent aller déposer différents documents que vous avez sur votre desktop, peut-être sur votre bureau, que vous voulez aller déposer là-dessus et garder sur le cloud, comme on appelle ça, et tout est encrypté et toutes les données sont gardées au Canada. Alors, ça, c'est ce que vous avez ici aussi. Vous pouvez aller même générer un résumé de police. Alors, vous allez ici, cliquer sur Générer un résumé de police. Et ça va générer quelque chose de similaire à un rapport, hein? Mais ce n'est pas un rapport. C'est personnalisé avec Live Design Analysis, c'est la compagnie avec laquelle je travaille, mais ça va être personnalisé selon vos couleurs et votre logo, bien sûr. Alors ici, vous avez le sommaire de police. Vous avez l'information du client, le numéro de police, l'information, la couverture, le montant du renouvellement, etc. S'il y aurait d'autres polices, ça me montrerait les autres polices qui seront là. Des notes personnalisées que j'ai sur le client ici et mon point de contact là-dessus. Alors ça, vous pouvez le partager avec votre client en générant un PDF ou vous pouvez le partager aussi en générant un lien que vous faites un copier-coller du lien et ça va l'envoyer directement par courriel, par messagerie, comme vous voulez. C'est vraiment les deux façons de le partager. Alors, on va revenir à l'écran principal. Alors, nous sommes de retour ici à l'écran principal pour faire un résumé de comment aller générer un résumé de police. On peut aller sur Gérer les clients. On va aller cliquer sur Voir quand on a notre client. Ça nous amène à la fiche de notre client avec toute l'information. Nous cliquons sur Générer un résumé de police et ça nous donne les différentes informations sur la police qui est en vigueur. Dans ce cas-ci, c'est juste une. Alors, on revient sur l'écran principal. Pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur Poser une question et un membre de notre équipe de la réussite client se fera un plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.